Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous ignore ou prend de la distance sans explication? Ce sentiment peut être profondément douloureux. Il peut vous amener à vous remettre en question, à vous sentir rejeté ou même inutile. Mais, et si je vous disais que cette douleur, loin d'être une tragédie, est une opportunité de grandir? Les stoïciens avaient une perspective radicalement différente sur la manière dont nous devrions aborder les moments d'indifférence des autres. Épictète, Sénèque et Marc Aurèle nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons. Les réactions impulsives, le ressentiment ou le désespoir ne font que nous maintenir pris dans un cycle de souffrance inutile. Au lieu de cela, la clé réside dans la culture d'un esprit calme, centré sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres émotions et nos réponses. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les enseignements stoïciens qui transformeront votre façon de vivre ce genre d'expérience. Je vais vous montrer quoi faire lorsque vous êtes ignoré ou mis à l'écart, pour que vous ne vous laissiez pas entraîner par la douleur, mais que vous en sortiez renforcé et plus clair. L'indifférence des autres ne définit pas votre valeur. C'est une leçon puissante que les stoïciens nous ont laissée et aujourd'hui, je vous invite à l'appliquer dans votre vie. Si vous souhaitez apprendre à gérer ces situations avec sagesse et tranquillité, restez avec moi jusqu'à la fin. Nous allons explorer ensemble comment réagir à ce genre de situation d'un point de vue stoïcien. Avant de continuer, j'aimerais savoir, vous êtes-vous déjà senti ignoré ou mis à l'écart par quelqu'un? Si c'est le cas, commentez sérénité ci-dessous et abonnez-vous pour apprendre à réagir avec sagesse stoïcienne. Activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils qui vous aideront à garder votre calme dans n'importe quelle situation. 1. Ne prends pas les choses personnellement. L'un des plus grands erreurs que nous commettons lorsque nous nous sentons ignorés ou mis à l'écart est de prendre les actions des autres personnellement. Dès que nous le faisons, nous nous livrons à l'anxiété, au ressentiment et bien souvent à la colère. Pourtant, les stoïciens nous enseignent une leçon fondamentale. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font ou pensent, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à cela. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions sur elles. Autrement dit, ce qui nous fait vraiment souffrir n'est pas le fait d'être ignoré ou rejeté, mais l'interprétation que nous donnons à cette action. Nous pensons que cette distance a quelque chose à voir avec notre valeur personnelle, mais en réalité, chaque personne agit en fonction de sa propre perception, de ses besoins et de ses circonstances. Ce que fait l'autre ne définit ni votre valeur ni votre identité. Lorsque nous prenons les actions des autres personnellement, nous tombons dans le piège de la dépendance émotionnelle. Nous avons besoin de la validation externe pour nous sentir bien dans notre peau. Cela nous place dans une position vulnérable, car nous basons notre bien-être sur des facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens, en revanche, nous enseignent à cultiver l'autosuffisance émotionnelle. Sénèque, un autre grand penseur stoïcien, disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. En nous accrochant à ce que les autres font, nous gaspillons de l'énergie précieuse que nous pourrions utiliser pour améliorer notre bien-être et notre croissance personnelle. » Le premier pas pour nous libérer de ce piège est de faire une pause avant de réagir. Au lieu de répondre impulsivement à l'indifférence des autres, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous, est-ce que cela a vraiment quelque chose à voir avec moi? La réponse sera généralement non. Les gens peuvent être en train de gérer leurs propres problèmes, peur ou insécurité, et leurs actions ne sont pas un reflet de votre valeur. Rappelez-vous que votre paix intérieure ne doit pas dépendre de la manière dont les autres vous traitent. En adoptant une mentalité stoïcienne, vous pouvez vous libérer du fardeau émotionnel des actions des autres et vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle, votre attitude et vos réponses. Comme nous l'a enseigné Marc Aurèle, la tranquillité commence quand tu te libères de l'idée que tu dois contrôler ce qui échappe à ton contrôle. 2. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque vous vous sentez ignoré ou mis à l'écart par quelqu'un, la première étape vers la paix intérieure consiste à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Souvent, nous nous sentons frustrés parce que nous essayons de contrôler des situations ou des réactions qui échappent totalement à notre portée. Nous nous épuisons émotionnellement en pensant à ce que les autres pensent de nous, à la façon dont ils pourraient agir ou à ce qu'ils disent. Mais la réalité est que rien de tout cela n'est sous notre contrôle. Épictète, l'un des philosophes les plus influents du stoïcisme, nous a enseigné que certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Les choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme les attitudes des autres ou leurs actions envers nous, ne doivent pas engendrer de conflits intérieurs. En fait,
Lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer est une manière de gaspiller notre énergie. Car ce que les autres font ou ne font pas ne nous définit pas. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler ne signifie pas résignation, mais plutôt sagesse et sérénité, en reconnaissant que notre paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures. Lorsque vous tentez de changer ce qui échappe à votre portée, vous êtes confronté à un épuisement émotionnel constant qui ne fait qu'augmenter votre souffrance. En revanche, lorsque vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, vous trouvez la libération. Accepter que vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous traitent vous permet de vous concentrer sur la seule chose que vous pouvez réellement contrôler, votre propre réaction. Sénèque, un autre grand penseur stoïcien, affirmait que l'obstacle est le chemin, ce qui signifie que les adversités et les défis sont des opportunités de croissance. Si vous vous retrouvez ignoré ou éloigné par quelqu'un, au lieu de résister ou de vous plaindre, vous pouvez saisir cette situation pour vous concentrer sur votre propre bien-être et sur la façon dont vous pouvez améliorer votre capacité à répondre émotionnellement. Cela implique de vous libérer de la peur de l'inconnu et d'accepter que tout dans la vie n'est pas sous votre contrôle, et c'est parfaitement acceptable. En appliquant ce principe, vous cessez de donner aux autres le pouvoir de déterminer votre paix et votre bien-être. Au lieu de perdre du temps et de l'énergie à vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas changer, vous pouvez investir cette énergie dans ce qui est sous votre contrôle, comme votre santé mentale, vos soins personnels et votre développement personnel. La véritable paix surgit lorsque vous acceptez que le contrôle externe est une illusion et qu'en fin de compte, la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est votre esprit et vos émotions. Concentrez-vous sur vous-même et sur votre croissance personnelle. Lorsque vous sentez que quelqu'un vous ignore ou prend de la distance, il est facile de tomber dans le piège de tenter de comprendre les raisons derrière son comportement ou pire encore, de chercher à le changer. Cependant, l'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que nous devons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Et cela commence par nous concentrer sur nous-mêmes. Au lieu de nous obséder sur ce que les autres font ou pensent, les stoïciens nous invitent à réfléchir sur la manière dont nous pouvons grandir intérieurement et renforcer notre esprit. Épictète nous a enseigné que les circonstances extérieures, telles que le comportement des autres, sont irrélévantes lorsque nous parlons de notre paix intérieure. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous répondons à ces circonstances. Si nous nous concentrons sur notre propre développement, nous découvrons que la paix et le bien-être ne dépendent pas des opinions ou des réactions des autres, mais de notre capacité à travailler sur notre caractère et nos actions. Lorsque les autres prennent de la distance, au lieu de nous lamenter ou de nous sentir rejetés, nous pouvons voir ce moment comme une opportunité de consacrer du temps à notre croissance personnelle. Les stoïciens nous rappellent que la véritable valeur de la vie ne réside pas dans l'approbation externe, mais dans la force intérieure que nous cultivons chaque jour. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que de savoir que nous restons fidèles à nos propres principes, et cela ne peut être accompli que lorsque nous nous concentrons sur nos propres objectifs et notre bien-être. La réflexion quotidienne est l'un des outils les plus puissants du stoïcisme. Chaque jour, les stoïciens pratiquaient l'examen de leurs pensées et actions pour s'assurer qu'ils étaient alignés avec leurs valeurs et leurs objectifs les plus élevés. Ce type d'introspection constante nous permet d'identifier des domaines à améliorer et de travailler sur notre résilience émotionnelle, renforçant ainsi notre capacité à faire face à tout défi sans que le comportement des autres nous déstabilise. De plus, en nous concentrant sur notre propre croissance, nous réalisons que nous sommes les architectes de notre destin. Si nous changeons notre mentalité pour voir chaque situation, même les plus douloureuses, comme une opportunité d'apprentissage, nous pouvons transformer n'importe quelle expérience en une chance de devenir plus sage, plus fort et plus équilibré. En résumé, lorsque vous vous sentez ignoré ou distant de quelqu'un, au lieu de vous perdre dans l'incertitude de ses motifs, redirigez votre énergie vers votre propre croissance. Investissez dans vos compétences, dans votre santé mentale et dans votre sagesse. En faisant cela, vous ne gagnerez pas seulement en force émotionnelle, mais vous vous éloignerez également de la dépendance émotionnelle vis-à-vis des autres, trouvant ainsi votre paix en vous-même et non dans les réactions externes. Ne cédez pas à l'ego, l'un des plus grands obstacles à la paix intérieure lorsque nous sommes ignorés ou mis à l'écart par les autres est l'ego. L'ego, cette partie de nous qui recherche la validation externe, qui se nourrit de la reconnaissance et de l'approbation des autres, est une source constante de souffrance. Les stoïciens nous enseignent que céder à l'ego nous éloigne de la sérénité et nous emprisonne dans un cycle d'attente non satisfaite et de réactions impulsives. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait
ne te laisse pas emporter par l'orgueil ou la vanité. C'est un rappel que notre véritable grandeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous. Lorsque quelqu'un vous ignore ou s'éloigne, l'ego a tendance à prendre le contrôle, nous poussant à défendre notre image, à nous sentir dévalorisés ou à chercher l'approbation à tout prix. Cependant, céder à l'ego en ces moments ne fait qu'aggraver la souffrance, car cela nous fait croire que notre valeur est liée à la perception des autres. Au lieu de laisser l'ego contrôler notre réaction, les stoïciens nous proposent une alternative beaucoup plus puissante: maintenir l'humilité et se détacher des attentes externes. Le véritable pouvoir réside dans la reconnaissance que notre identité ne se définit pas par ce que les autres pensent ou disent. Lorsque nous permettons à notre ego de s'estomper, nous libérons notre esprit de la nécessité de validation et nous pouvons agir à partir d'un endroit d'authenticité et de calme intérieur. Le philosophe Sénèque nous avertit également des dangers de l'ego en disant: « Il est plus facile de vivre avec les autres qu'avec soi-même. » L'ego se nourrit de comparaison, du besoin constant de prouver quelque chose, tandis que le stoïcisme nous enseigne à regarder à l'intérieur. Si vous vous sentez ignoré, l'ego pourrait vous pousser à chercher vengeance, à réclamer de l'attention ou à essayer de gagner la situation. Mais au lieu de cela, reconnaissez que votre valeur ne réside pas dans ce que les autres pensent de vous, mais dans la manière dont vous vous percevez et dans vos principes. L'ego est le plus grand ennemi de la paix intérieure. Lorsque vous êtes confronté à l'indifférence ou à l'éloignement des autres, ne cédez pas à l'ego. Ne laissez pas le besoin de validation externe interférer avec votre bien-être. La véritable liberté arrive lorsque nous sommes capables de nous libérer des attentes et des opinions des autres, et lorsque nous cessons de chercher la validation en dehors de nous-mêmes. Pratiquer l'humilité, le détachement et l'auto-acceptation est essentiel pour maintenir notre tranquillité, indépendamment de ce que les autres font ou ne font pas. 5. Comprendre que l'éloignement n'est pas toujours personnel. Lorsque quelqu'un prend ses distances avec nous, qu'il s'agisse d'un ami, d'un être cher ou même d'un collègue, notre esprit a tendance à interpréter cela comme un rejet personnel. Nous nous sentons blessés, confus, et nous remettons en question notre valeur. Cependant, l'un des plus grands cadeaux que les stoïciens nous offrent est la sagesse de comprendre que l'éloignement des autres n'a pas toujours à voir avec nous. Les stoïciens comme Épictète et Sénèque nous enseignent que la perception que nous avons des actions des autres est principalement influencée par nos propres croyances et émotions. Croire que l'éloignement de quelqu'un est un reflet direct de notre manque de valeur ou de notre échec en tant que personne est une distorsion émotionnelle qui nous entraîne seulement vers la souffrance. Selon les principes stoïciens, nos réactions et nos pensées sont les seules choses que nous pouvons vraiment contrôler, et la clé de la paix intérieure réside dans le fait de reconnaître que les actions des autres sont une manifestation de leurs propres circonstances, pas une mesure de notre valeur. L'éloignement peut être causé par une série de facteurs externes qui n'ont rien à voir avec nous. Les gens traversent leur propre lutte intérieure, des problèmes émotionnels ou même des situations personnelles qui peuvent affecter leur comportement. Parfois, quelqu'un s'éloigne simplement parce qu'il a besoin d'espace pour gérer ses propres défis, ou parce qu'il traverse des circonstances que nous ne comprenons pas. Comme l'a dit Marc Aurèle, tout ce qui arrive est le résultat de la nature et des événements que tu ne peux pas contrôler. Cela nous rappelle que les actions des autres ne sont pas toujours liées à nous, elles sont le reflet de leur propre réalité. De plus, l'éloignement ne signifie pas toujours rejet. Cela peut être un signe que l'autre personne a besoin de temps pour elle-même, pour réfléchir ou pour retrouver son équilibre. Lorsque nous apprenons à voir l'éloignement sous cet angle, nous pouvons nous libérer de l'anxiété qui découle du fait de croire que c'est quelque chose de personnel. Nous acceptons que tout ce qui arrive n'a pas à voir avec nous et comprenons que la paix mentale surgit lorsque nous cessons de prendre la responsabilité des actions des autres. Plutôt que de le prendre personnellement, nous pouvons utiliser l'éloignement comme une occasion de réfléchir sur notre propre vie et de nous assurer que nous agissons en accord avec nos propres principes. Cela non seulement nous libère de la douleur inutile, mais nous permet également de grandir en tant qu'individus en nous concentrant sur ce que nous pouvons réellement contrôler, notre réaction envers les autres et notre propre développement intérieur. Garder son calme et ne pas réagir impulsivement. Lorsque quelqu'un prend ses distances avec nous ou nous ignore, il est facile de céder à la tentation de réagir impulsivement. La frustration, la colère ou la tristesse peuvent nous pousser à agir sans réfléchir, ce qui, dans la plupart des cas, ne fait qu'aggraver la situation. Cependant, les stoïciens nous enseignent à garder notre calme face à l'adversité, à ne pas laisser les émotions obscurcir notre jugement et à prendre des décisions conscientes au lieu de réagir sous l'effet de l'impulsion. Épictète, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, disait
Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te dérange, mais la façon dont tu l'interprètes. Cela souligne l'idée que nos émotions ne sont pas des réponses automatiques aux circonstances extérieures, mais des interprétations internes. Lorsque quelqu'un nous ignore, notre première réaction peut être de nous sentir blessés ou rejetés, mais il est essentiel de prendre du recul et de nous demander si cette réponse est vraiment adéquate. Les stoïciens nous encouragent à pratiquer la discipline émotionnelle, un concept clé qui consiste à prendre le contrôle de nos réactions au lieu de laisser nos émotions nous dominer. Dans des moments de distanciation ou d'indifférence, la réaction impulsive peut inclure l'envoi de messages agressifs, la recherche de confrontation ou la tentative désespérée d'attirer l'attention. Cependant, ces réponses ne font que perpétuer la souffrance. En réagissant sans réfléchir, nous perdons le contrôle sur notre paix intérieure et nous nous laissons entraîner dans un cercle vicieux d'émotions négatives. Sénèque disait « La colère est comme un torrent qui emporte tout sur son passage ». De même, les réactions impulsives emportent notre paix mentale et notre capacité à prendre des décisions rationnelles. Au lieu de céder à l'impulsivité, les stoïciens nous invitent à pratiquer la pause. C'est un exercice simple mais puissant. Avant de réagir, respire profondément, réfléchis à ce que tu ressens et décide consciemment de la manière dont tu veux agir. Cette pause nous donne l'espace pour évaluer si nos émotions sont guidées par la réalité de la situation ou par des interprétations erronées et égocentriques. Marc Aurèle nous rappelle également que le contrôle est entre nos mains. La tranquillité vient quand tu te libères de l'idée de devoir contrôler ce qui est hors de ton contrôle. Cette sagesse est essentielle pour ne pas réagir impulsivement. Si tu comprends que les actions des autres n'ont pas toujours à voir avec toi et que tu ne peux contrôler que ta réponse, tu peux choisir d'agir avec calme et sagesse. La véritable force réside dans le fait de ne pas laisser les événements extérieurs te contrôler, mais de maintenir le contrôle sur tes pensées et tes émotions. En résumé, lorsque tu fais face à une situation de distanciation ou d'indifférence, garde ton calme et ne réagis pas impulsivement. Prends un moment pour réfléchir, respire profondément et réponds d'une manière qui soit alignée avec tes principes et non avec l'émotion du moment. Cette pratique non seulement te permettra de maintenir ta sérénité, mais elle t'aidera aussi à préserver ta paix intérieure et ta dignité sans te laisser emporter par les émotions passagères. 7. Ne t'accroche pas au passé. L'un des plus grands erreurs que nous commettons lorsque nous ressentons que quelqu'un s'éloigne ou nous ignore est de rester bloqué dans le passé, à revivre encore et encore les situations qui nous ont causé de la douleur ou du rejet. Nous nous accrochons à ce qui s'est passé, à ce que nous avons dit ou à ce qui s'est passé dans le passé, ce qui nous empêche d'avancer et de vivre dans le présent. Cependant, les stoïciens nous enseignent que le passé n'a plus de pouvoir sur nous, sauf si nous décidons de lui en donner. Sénèque disait « Ne gaspille pas ton temps sur ce que tu ne peux pas changer ». Ce principe stoïcien nous invite à réfléchir sur l'inutilité de nous accrocher au passé. Lorsque nous nous concentrons trop sur ce qui s'est passé dans une relation ou sur ce qu'on nous a dit, nous nous perdons dans un cycle de regrets et de rancœur qui ne fait que prolonger la souffrance. Cette attitude nous empêche non seulement de guérir, mais elle nous détourne également de notre objectif de vivre en accord avec nos meilleures versions. Le passé est une réalité qui n'existe plus. Ce n'est qu'un ensemble de souvenirs et d'interprétations que nous avons construits. En fait, comme Marc Aurèle nous le rappelle, le présent est tout ce que nous possédons réellement. En nous concentrant sur le passé, nous volons au présent l'opportunité d'être vécus pleinement. Les situations passées, même celles qui nous ont fait souffrir, ne définissent pas qui nous sommes aujourd'hui, ni où nous pouvons aller demain. Le stoïcisme nous enseigne à lâcher prise de ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos pensées et nos émotions dans le présent. Il est naturel de sentir que les expériences passées influencent notre comportement, mais la clé réside dans le fait de les reconnaître sans leur permettre de nous contrôler. Au lieu de revivre encore et encore la douleur du passé, nous pouvons utiliser ces expériences comme des leçons qui nous aident à grandir et à évoluer. Chaque fois que le passé essaie de nous retenir, il est important de se rappeler que nous sommes les maîtres de notre propre récit et que l'avenir dépend des décisions que nous prenons maintenant et non de ce qui s'est passé il y a des mois ou des années. Ne t'accroche pas au passé. Lâche ce que tu ne peux plus changer. En faisant cela, tu te libères du fardeau émotionnel qui t'éloigne seulement de ta paix intérieure et de ta capacité à vivre pleinement. La véritable liberté et sérénité viennent lorsque nous cessons de nous accrocher à ce qui a été et que nous nous concentrons sur la construction de ce que nous pouvons être aujourd'hui. Vite, pratique le pardon et laisse,
aller le ressentiment. Lorsque quelqu'un s'éloigne de nous, que ce soit à cause d'un malentendu, d'une trahison ou simplement des circonstances de la vie, il est courant que le ressentiment s'installe dans notre cœur. Le ressentiment peut être une charge lourde que nous portons pendant longtemps, affectant notre paix mentale et notre bien-être. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que le pardon est l'un des moyens les plus puissants de nous libérer de cette souffrance inutile. Pratiquer le pardon ne signifie pas justifier le mal ou l'offense, mais se libérer du poids émotionnel qui nous lie au passé. Sénèque disait « Le ressentiment, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure ». Cette image puissante nous rappelle que, lorsque nous gardons du ressentiment envers quelqu'un, nous ne faisons que nous nuire à nous-mêmes. L'autre, en général, poursuit sa vie sans être affecté par notre colère ou notre ressentiment. En nous accrochant au ressentiment, nous permettons à cette personne ou à cette situation de continuer à contrôler notre esprit et nos émotions, ce qui fait obstacle à notre paix intérieure. Le pardon, par conséquent, n'est pas un acte de faveur pour l'autre, mais pour nous-mêmes. Le pardon, dans le contexte stoïque, n'est pas un acte de faiblesse, mais de force mentale et émotionnelle. En pardonnant, nous libérons notre esprit des pensées négatives et des émotions destructrices, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment contrôler, notre réponse et notre attitude face à la vie. Au lieu de rester coincés dans la douleur du passé, nous prenons le contrôle de notre paix intérieure et nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités de croissance. Marc Aurèle a également écrit à ce sujet, en rappelant qu'à la fin de la journée, les actions des autres ne dépendent pas de nous, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Pardonner est un acte de soin de soi, un acte qui nous permet d'aller de l'avant sans que le passé nous arrête. C'est un détachement émotionnel qui nous libère pour vivre dans le présent, avec clarté et sans fardeau. De plus, le pardon nous relie à notre humanité. Nous faisons tous des erreurs, et nous sommes tous susceptibles d'être blessés ou de blesser les autres consciemment ou inconsciemment. Pratiquer le pardon implique de reconnaître que la douleur que nous avons vécue ne définit pas qui nous sommes et que nous n'avons pas besoin de vivre ancrés dans la colère ou le ressentiment. En conclusion, pratique le pardon et laisse aller le ressentiment. En le faisant, tu reprends le contrôle de ton bien-être émotionnel et tu trouves la véritable paix. Le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même, une libération qui te permet de vivre sans être prisonnier des offenses passées. Reconnaître que l'indifférence des autres ne te définit pas. L'une des plus grandes épreuves de force émotionnelle est d'apprendre à reconnaître que l'indifférence des autres ne te définit pas. Dans notre société, il est facile de tomber dans le piège de définir notre valeur en fonction des réactions et des perceptions extérieures. Lorsque quelqu'un s'éloigne, nous ignore ou ne montre pas d'intérêt pour notre présence, nous avons tendance à l'interpréter comme un reflet de notre valeur. Cependant, les principes stoïques nous enseignent que notre véritable identité ne dépend pas de la manière dont les autres nous voient, mais de la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Épictète nous rappelle « Ne laisse pas l'opinion des autres être ton guide ». Ce concept central du stoïcisme nous invite à comprendre que la perception extérieure ne doit pas être la boussole qui guide nos actions et nos émotions. L'indifférence des autres est simplement une réaction extérieure, influencée par leurs propres circonstances, émotions et perspectives. Nous ne pouvons pas contrôler comment les autres nous voient ou nous traitent, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons. Lorsque nous faisons face à l'indifférence, il est naturel que l'ego se sente blessé, que nous pensions que quelque chose ne va pas avec nous, ou que nous doutions de notre valeur. Cependant, le véritable défi est de nous libérer de ce besoin de validation extérieure. Comme Marc Aurèle l'enseignait dans ses écrits, l'opinion des autres sur toi ne doit pas t'affecter. Tu es suffisant tel que tu es, sans avoir besoin de l'approbation des autres. Reconnaître cela est un pas crucial pour maintenir notre paix intérieure. L'indifférence ne reflète pas la qualité de notre personne ni ce que nous avons apporté au monde. L'indifférence est un phénomène extérieur qui est lié à l'état émotionnel et aux circonstances de ceux qui nous entourent, pas à notre essence. En comprenant cela, nous pouvons nous libérer du poids de tout prendre personnellement et commencer à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Vivre selon nos propres principes et valeurs, sans dépendre de la validation ou de la reconnaissance des autres. Au lieu de nous sentir rejetés ou méprisés par l'indifférence, nous pouvons la voir comme une occasion de renforcer notre autodétermination et notre indépendance émotionnelle. Notre véritable valeur réside dans la manière dont nous nous traitons nous-mêmes et dans la manière dont nous nous alignons avec nos valeurs, pas dans ce que les autres pensent de nous. En résumé,
Reconnaître que l'indifférence des autres ne te définit pas est un acte de libération et de force. Arrête de mesurer ta valeur à travers les yeux des autres et commence à vivre selon ce que tu es et ce que tu choisis d'être. La paix intérieure et le véritable bien-être ne se trouvent que lorsque nous comprenons que nous sommes complets par nous-mêmes, indépendamment de l'indifférence ou du jugement des autres. Sois constant sur ton chemin et ne te décourage pas. L'un des plus grands défis que nous rencontrons dans la vie est la tentation d'abandonner lorsque les choses deviennent difficiles. La vie, à de nombreuses occasions, peut être imprévisible et est remplie d'obstacles, de déceptions et de moments d'incertitude. Cependant, les stoïciens nous enseignent l'importance de rester constant sur notre chemin, sans permettre que les adversités ou l'indifférence des autres nous détournent de notre objectif. La constance n'est pas seulement une vertu stoïque, mais aussi un principe clé pour atteindre le succès et la paix intérieure. Sénèque a écrit « La chance favorise ceux qui persévèrent, pas ceux qui abandonnent dès la première difficulté ». Ce principe met en lumière une vérité fondamentale: le succès n'est pas une question de talent ou de chance, mais de persévérance et d'effort constant. Dans la vie, nous rencontrerons de nombreux obstacles, mais la différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui restent derrière réside dans leur capacité à continuer, même lorsque les circonstances ne sont pas favorables. La constance implique de continuer d'avancer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, et de poursuivre notre chemin malgré les hauts et les bas. La constance est également liée à l'autocontrôle et à la discipline. Selon Épictète, notre liberté réside dans notre capacité à rester ferme face aux difficultés. La vie est pleine de distractions et de difficultés extérieures qui tentent de nous éloigner de notre chemin, mais c'est notre décision personnelle et notre force intérieure qui nous permettent de continuer. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés, mais d'apprendre à les affronter avec une attitude calme et déterminée. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas être esclaves des circonstances, mais des acteurs conscients de notre propre vie. Lorsque les personnes autour de nous prennent leur distance ou montrent de l'indifférence, il peut être facile de se décourager et de se demander si nous sommes sur la bonne voie. Cependant, le stoïcisme nous encourage à ne pas nous laisser emporter par les émotions du moment et à rester concentrés sur nos principes et nos objectifs. Marc Aurèle nous rappelle que les obstacles sont des opportunités pour tester notre caractère. La vie n'est ni un chemin droit ni facile, mais ce sont les difficultés qui nous enseignent les leçons les plus précieuses. La constance implique également d'accepter que le progrès ne soit pas toujours linéaire. Il y aura des bons et des mauvais jours, des moments d'avancée et de recul. Cependant, ce qui est vraiment important, c'est de continuer à travailler sur notre amélioration continue, sans abandonner. À la fin, ce qui compte vraiment, c'est de rester fidèle à soi-même, aux valeurs et aux objectifs que nous avons choisis, sans laisser les difficultés nous détourner. En conclusion, sois constant sur ton chemin et ne te décourage pas. La persévérance est l'une des clés pour atteindre la paix et le véritable succès, et les stoïciens nous enseignent que, malgré les obstacles, la constance nous mènera au-delà des adversités et nous permettra de grandir en tant que personne. En conclusion, les enseignements stoïciens nous offrent un chemin clair vers la paix intérieure et l'autocroissance. L'éloignement ou l'indifférence des autres ne définit pas notre valeur. Au contraire, notre valeur se construit de l'intérieur, guidée par nos actions, principes et la façon dont nous choisissons de réagir face aux adversités. Pratiquer la constance sur notre chemin, le pardon, l'autodiscipline et le détachement émotionnel sont des outils essentiels pour maintenir notre paix et vivre en harmonie avec nous-mêmes. Les stoïciens nous enseignent à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, à ne pas nous laisser emporter par les émotions du moment et à rester fidèles à nos principes, sans permettre que les opinions des autres nous détournent. En vivant selon ces principes, nous nous libérons de la souffrance inutile et renforçons notre résilience émotionnelle. La véritable liberté et la paix intérieure surgissent lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler et que nous cessons de nous accrocher au passé ou à la validation extérieure. En suivant ce chemin, nous pouvons devenir la meilleure version de nous-mêmes, indépendamment des circonstances extérieures.